par ces containers. Alors ces containers peuvent être soit directement hébergés au niveau du serveur, avec un service assuré par le système d'exploitation, Windows Server, donc des containers Windows Server, mais on aura aussi la possibilité d'avoir des containers Hyper-V, c'est un peu le schéma qu'on voit ici, hein, dans le schéma qui est là, donc une machine virtuelle avec elle-même des containers, donc des degrés différents, donc deux types de containers. Donc ça, Microsoft introduit cette notion de container dans ces nouvelles versions. Alors, quel est l'impact de cette introduction? Alors, si on regarde les deux éditions qui vont constituer cette nouvelle version Windows Server 2016, alors on retrouve les deux éditions qu'on avait précédemment, Standard et Data Center. La chose qui change, c'est qu'effectivement, on voit apparaître, hein, c'est ce que représente ce schéma-là, on voit apparaître une distinction fonctionnelle entre ces deux éditions. Vous vous rappelez qu'avec les versions actuelles de Windows Server, les deux éditions Standard et Data Center sont fonctionnellement strictement identiques. Ce ne sera plus le cas avec Windows Server 2016, pour lesquels, donc, dans l'édition Data Center, Microsoft introduit un certain nombre de fonctionnalités qui sont spécifiques à cette édition. Et pourquoi? Eh bien parce que l'édition Data Center, c'est l'édition qui va être justement dédiée à la mise en place d'environnements à très haute densité de virtualisation, qu'il s'agisse de VM ou de containers, de capacité à monter en puissance très très haut, à être scalable, et donc de ce fait-là, des fonctionnalités qui vont toucher notamment au stockage, au réseau, hein, je parlais de Software Defined Data Center, hein, c'est ce concept qui existe aujourd'hui, et l'édition Data Center, elle est particulièrement dédiée à ce concept, hein, et donc on y retrouve les éléments nécessaires pour le mettre en œuvre. La partie virtualisation autour du stockage, virtualisation autour de l'environnement réseau, et puis ces fonctionnalités que j'évoquais très rapidement, Shielded VM et Host Guardian Services, donc qui sont des fonctionnalités qui visent à offrir un maximum de sécurité, de confidentialité en termes de fonctionnement pour les machines virtuelles qu'on va trouver sur ces environnements. Donc c'est ce qui explique pourquoi il y a maintenant Microsoft a introduit une différenciation fonctionnelle entre l'édition Data Center et l'édition standard. Par contre, elles vont partager ces deux éditions un certain nombre de concepts. D'une part, un mode de licensing qui va être identique dans les deux environnements. On va revenir dessus, puisqu'il s'agit d'un licensing par cœur. En termes de fonctionnalité de containers, on va avoir la possibilité donc d'héberger des containers avec Hyper-V sur une édition standard comme sur une édition Data Center. Par contre, des limites, hein, alors qu'on connaît, qui vont rappeler à tous ceux qui connaissent licensing Windows Server depuis longtemps, des limites qui ont été introduites il y a déjà plusieurs versions en termes de nombre de machines virtuelles, mais également en termes de nombre de containers, hein, puisque l'édition standard va permettre de pouvoir donc avec chaque licence, offrir la possibilité de pouvoir installer deux machines virtuelles ou d'héberger deux containers Hyper-V. Attention, c'est l'un et l'autre, c'est-à-dire que le nombre 2, c'est deux VM ou containers, hein, Hyper-V, pas deux VM et deux containers. Alors que alors il s'agit de containers Hyper-V, hein, bien entendu, les containers Windows Server en tant que tels, je vous ai dit, il y a les deux notions, les containers Windows Server restent, eux, illimités dans les deux cas. La fonctionnalité Nano Server, elle, est également disponible dans les deux éditions. Donc par contre, côté Data Center, on a la notion d'illimité, là aussi bien connue, hein, un nombre pour chaque licence Data Center acquise, un nombre illimité, la possibilité de pouvoir instancier un nombre illimité de machines virtuelles, et également un nombre illimité de containers Hyper-V. Donc voilà, résumé très rapidement les différences entre ces deux éditions côté Windows Server. Si on regarde côté System Center, ce qu'il en est, donc là par contre, pas de divergence fonctionnelle, hein, pas de séparation entre les deux éditions d'un point de vue fonctionnel. Standard ou Data Center sont composés des mêmes éléments, hein, on les voit ici listés. Donc partage d'un point de vue fonctionnel ces choses-là. La chose qui change, effectivement, c'est un élément en termes de licensing, c'est-à-dire la capacité pour l'édition standard à pouvoir administrer ce qu'on appelle deux environnements de système d'exploitation, les OSE, hein, Operating System Environments. Donc un OSE, c'est une machine virtuelle, c'est un environnement physique, hein, c'est pour ça qu'on a ce terme générique qui est ici là. Donc deux seulement de ces unités avec l'édition standard, alors que l'édition Data Center de System Center 2016 va permettre pour chacune des licences d'administrer un nombre illimité sur un même environnement serveur physique, bien sûr, un nombre illimité d'instances d'Operating System Environment. Donc on voit dans les deux cas, en résumé, l'édition Data Center
qu'il s'agisse de Windows Server 2016 ou de System Center 2016. Ce sont donc ces deux éditions-là, enfin cette édition Data Center pour ces deux solutions-là, qui est vraiment dédiée à la mise en place de scénarios de haute virtualisation et de connexion, de relation avec le cloud, la possibilité de pouvoir utiliser Azure en complément. Le licensing, si on regarde, pardon, en termes un petit peu en résumé de ce que je viens de dire, on a ces deux éditions, donc avec les limites qu'on voit ici apparaître, hein, les processeurs. Alors c'est du licensing par cœur d'une part, donc dans les deux cas, la possibilité donc de pouvoir instancier des machines virtuelles avec un nombre réduit à deux, un nombre illimité, le support des containers Hyper-V là aussi limité à deux ou de façon illimitée. Et donc grâce à un certain nombre donc, de bénéfices hybrides apportés par la Software Assurance, je vais revenir sur le bénéfice Azure Hybrid Use Benefits, hein, le HUB, Hybrid Use Benefits, donc qui est un bénéfice spécifique apporté par la Software Assurance sur cette solution. On va donc pouvoir, un client donc, qui aura souscrit qui utilisera ces logiciels dans ces éditions couverts en Software Assurance, aura la possibilité de pouvoir aller vers le cloud avec différents modèles. Hein. Ici, on les voit, ces différentes options de consommation de ressources d'infrastructure, Windows Server, machine virtuelle et de pilotage de ces environnements, qu'il s'agisse de paiement à la consommation ou d'achat d'unités de calcul, des computes, hein, qu'on voit ici indiquées, ou l'utilisation de cette option spécifique aussi offerte dans Azure, qui s'appelle Mako. Et donc, le bilan global, c'est une possibilité, donc, au travers de ces bénéfices hybrides que propose la Software Assurance sur ces nouvelles versions, de pouvoir consommer de la ressource Azure de façon adaptée, en complément de ce qui se passe sur le data center. Donc, c'est un support hein, à une architecture hybride, hein, un des éléments importants. Alors, autre élément important, bien entendu, et ça vous êtes en première ligne pour le savoir, c'est l'introduction d'un mode de licensing au cœur. Donc, on rejoint hein, avec Windows Server et System Center, on rejoint SQL Server qui a adopté cette transition vers un modèle par cœur. Alors, qui, bon, là aussi s'explique, hein, compte tenu aujourd'hui de l'évolution des moyens matériels des serveurs, de plus en plus puissants, de plus en plus de processeurs, chaque processeur étant lui-même de plus en plus intégré avec un plus grand nombre de cœurs associés, la puissance évolue de façon considérable. Hein. Et donc le modèle de licensing devait pouvoir tenir compte de cette évolution des serveurs. Et donc avec ces versions 2016, Microsoft donc introduit ce modèle de licensing par cœur pour ces deux composantes. Ce qui va se passer d'une part, c'est que pour tous les clients qui sont couverts aujourd'hui avec des licences Windows Server ou System Center couverts par de la Software Assurance, alors bien entendu, ils vont pouvoir continuer, la Software Assurance leur offre ce bénéfice, cet avantage-là, de pouvoir d'une part continuer tant que dans leur période de couverture à pouvoir utiliser les nouvelles versions, donc dès qu'elles sont disponibles. Ça c'est une chose, hein, ça c'est un des bénéfices premiers, je dirais, de la Software Assurance, l'accès aux nouvelles versions, donc la possibilité d'installer, de mettre en œuvre ces nouvelles versions, tout en restant dans un modèle de licensing qui est le modèle initial, c'est-à-dire celui qui était souscrit lorsqu'ils ont ouvert leur Software Assurance et qui était pas le modèle par cœur. Donc les clients vont pouvoir continuer pendant cette période de couverture de l'ERSA à acheter selon l'ancien modèle, tout en donc pour équiper leur nouveau serveur ou leur serveur actuel et en utilisant donc les nouvelles fonctionnalités que leur proposent ces nouvelles versions. À l'issue de la période de couverture, on va rentrer dans la période de renouvellement, renouvellement de la Software Assurance, et donc là, les licences acquises par le client jusqu'à cette date-là, qui étaient des licences acquises dans le mode précédent, un mode par processeur, eh bien ces licences vont se transformer en licences par cœur. Hein. Donc c'est clair, hein, c'est qu'à la fois les licences acquises, celles dont ils possèdent la propriété, vont se transformer, hein, c'est la baguette magique, hein, vont se transformer en licences par cœur, et toutes les nouvelles licences qu'il acquérera par la suite seront directement des licences par cœur. Et donc cette transformation, ce que j'appelle la baguette magique de façon un peu rapide, hein, cette transformation elle va se faire avec des règles, c'est-à-dire que Microsoft va dire pour chacun des cas clients, chaque client avec un package de deux licences de processeurs, c'est comme ça que ces licences Windows Server sont encore vendues aujourd'hui, couvrant deux processeurs. Chaque licence de processeur
avec Software Assurance sera automatiquement converti en 16 licences cœur. Alors il y a minimum, pourquoi? Parce que par défaut, c'est le nombre de 16 qui s'applique. Par contre, si le client, en fait, dans la pratique, fait fonctionner ces licences-là sur des environnements matériels avec plus de 16 cœurs couverts, il pourra, moyennant la justification effectivement de cette configuration-là, il pourra bénéficier d'un nombre de licences supplémentaires. C'est-à-dire que Microsoft s'engage par ce moyen-là à couvrir en licence cœur le nombre de cœurs réellement utilisés par le client. Le minimum étant de 16 pour chacun de ces packages de licences de processeurs. Ça rappellera aussi à tous ceux qui sont autour de ce webcast, ça rappellera ce que Microsoft avait fait lors de l'introduction du modèle de licence par cœur avec SQL Server. Donc c'est un modèle qui ne va pas léser les entreprises qui auraient déjà des serveurs avec des grosses capacités, beaucoup de processeurs, beaucoup de cœurs, qui ne seront pas lésés dans cette transformation pour la partie licences qui sont couvertes en software assurance. Et bien entendu, c'est dans ces conditions, une fois ces licences transformées en licences par cœur, le client peut renouveler la software assurance sur ces licences. Alors, cette transition, justement, parce que je suis en train de l'évoquer ici, c'est effectivement un élément important de ces annonces, de cette transformation en licence par cœur. Tous les clients se posent, et les partenaires, bien sûr, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui va se passer pour mon cas, moi, depuis que j'achète et j'acquiers des licences sur Windows Server dans un certain modèle de licence, en l'occurrence aujourd'hui par processeur et CAL, on n'oublie pas les CAL, et bien que se passe-t-il dans ce nouveau modèle de transition, dans ce nouvelle licence par cœur. Alors quelques exemples ici et quelques éléments en termes de limites en fait. D'une part, pour couvrir un serveur physique, donc tous les cœurs physiques du serveur doivent être couverts. Donc il faut prendre en compte l'ensemble des cœurs physiques qu'on va trouver, sur ce serveur. Par ailleurs, il y a des minimums. Un minimum de 8 licences cœurs sera nécessaire pour chaque processeur physique et pour chaque serveur physique, un minimum de 16 licences cœurs. Et donc même si on a un seul processeur, avec 4 cœurs, bon, c'est un peu un cas extrême, c'est une caricature lorsque je dis ça, puisque aujourd'hui les serveurs physiques ne sont pas forcément configurés de cette façon-là. Je le disais, la densité en termes de cœurs, elle est beaucoup plus importante. Mais néanmoins, dans cet exemple-là, même dans ce cas-là, il faut acquérir un minimum pour un serveur physique, un minimum de 16 cœurs, pour un processeur, un minimum de 8 cœurs. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, les limitations en termes de couverture, chaque licence standard de Windows Server 2016 permettra de couvrir jusqu'à 2 machines virtuelles ou 2 environnements de système d'exploitation, 2 OSE, lorsque tous les cœurs physiques du serveur seront couverts. Encore une fois, tous les cœurs physiques, c'est le point de départ de mon slide ici, tous les cœurs physiques doivent être couverts et permettent d'installer jusqu'à 2 VM. Alors après, si on a besoin de plus de VM ou de plus d'OSE, on peut empiler les licences Windows Server, les licences standards, comme on le fait aujourd'hui avec les licences 2012 R2 en mode processeur. Chacune venant avec 2 VM, si j'ai besoin de 4 VM, je peux racheter une deuxième licence Windows Server standard et la rajouter dessus. Elle me permet de couvrir ça, je peux les empiler. Il y a un moment donné où l'empilage devient un peu un non-sens et il est préférable de basculer d'adopter l'édition Data Center. Mais on a cette flexibilité, cette possibilité. On va conserver cette possibilité de pouvoir, entre guillemets, empiler des licences standards pour pouvoir couvrir un nombre supérieur d'environnements virtualisés d'OSE. Et enfin, dernier point, en termes de pricing, là aussi, la limitation, le prix de 16 licences cœurs de Windows Server, qu'il s'agit de l'édition Data Center ou de l'édition standard, le prix de ces 16-là est strictement identique au prix de la licence de processeur de l'édition actuelle, de la version actuelle 2012 R2. Donc, il n'y a pas de changement de prix tant qu'on reste dans cette limite, dans ce scénario. Alors, j'ai un petit schéma derrière qui illustre ce point-là. Un exemple simple, donc dans la vraie vie, je pense que vous rencontrerez des exemples un petit peu plus compliqués, mais déjà pour se mettre en tête la gymnastique en termes de conversion, j'ai ici un client qui a une licence d'édition standard avec une configuration avec 2 processeurs et 4 cœurs par processeur. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce nouveau modèle? Alors 2 processeurs, 4 cœurs par processeur, ça fait 8 cœurs physiques. Donc
on est dans un contexte où il va falloir acquérir un minimum, donc au minimum couvrir ces 8 cœurs. Alors vous vous rappelez que j'ai indiqué qu'il y avait des quantités minimum qui étaient de 8 cœurs par processeur et de 16 cœurs par serveur physique, hein. Eh bien, dans le cas ici, il y a besoin il y a besoin de, de- de couvrir physiquement 8 cœurs, mais le minimum de licensing est de 16. Donc le client devra acheter 8 packs, vous devrez lui vendre 8 packs de licences cœur pour couvrir ces 16. Bien, mais par contre, donc ça, on se dit, ouais, oui, mais il en achète 16, il n'en a que 8, mais en fait, c'est 16 cœurs, hein, c'est ce que je disais aussi juste avant, il n'y a pas de différence de prix. C'est-à-dire, ce qu'il aurait eu besoin d'acheter auparavant avec le licensing par processeur de Windows Server 2012 R2, c'était 2 licences pour ces 2 processeurs. Eh bien, ces 2 licences ne lui coûteraient pas plus cher que ces 16 cœurs. Donc, il n'y a pas d'augmentation de prix, même si il a une couverture qui peut lui permettre d'aller jusqu'à 16 cœurs sur cet environnement. Donc aucun changement de prix. Et toujours la possibilité, je l'évoquais, de pouvoir empiler des licences supplémentaires s'il a des besoins qui vont au-delà de ces deux VM. Maintenant, deuxième scénario, où là j'ai un client qui a une licence Windows Server Data Center cette fois-ci, avec 2 processeurs et 10 cœurs par processeur. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il a besoin de couvrir physiquement 20 cœurs sur son environnement. Donc il va devoir, hein, pour cela, disposer de 10 packs de licences de cœur. Alors, ce qu'on a vu, hein, je l'ai dit, c'est que le prix de 16 cœurs est donc de 8 packs de 2 cœurs, 16 cœurs, est équivalent à mes deux licences processeurs. Là, en fait, il en faut plus que 16, hein, il en faut 20. Donc, il en faut 4 de plus. Alors, c'est un petit calcul mathématique de niveau allez, CE1, c'est un peu loin pour moi, mais on doit pouvoir le faire à ce niveau-là. On a besoin en fait de 4 licences de plus pour arriver jusqu'à 20. On sait que 16 cœurs, c'est le prix des licences précédentes. Il en faut 4, c'est-à-dire 25% de plus. Et donc, dans ce scénario, l'augmentation du prix pour ce client-là dans cette configuration sera donc une augmentation de 25% par rapport au scénario actuel, hein, Windows Server 2012 R2. Voilà, donc encore une fois, c'est très schématique et simple, voire même simpliste, hein, les deux scénarios que je viens de présenter ici. Néanmoins, l'objectif, c'est plus d'illustrer un peu la mécanique, hein, qui se déroule, qui est à l'œuvre pour pouvoir aller plus loin. Je vais revenir en fin de session sur le calculateur qui, lui, a un fichier Excel qui permet justement de rentrer dans des configurations beaucoup plus élevées. Alors les bénéfices du licensing hybride, donc ça c'est un point intéressant, puisque Microsoft introduit un bénéfice qui s'appelle le Azure Hybrid Use Benefits, HUB, hein, on le verra, qui est pas, alors pour les fanats des accords entreprises Microsoft et de quelque chose qui s'appelle le HUP, Home Usage Programme, hein, on n'est pas ici dans le même. Hybrid Use Benefits, HUB, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est quelque chose qui va permettre, donc c'est un bénéfice de la software assurance sur Windows Server donc et System Center qui va permettre aux clients donc, qui couvrent ces produits avec la software assurance de pouvoir utiliser ces licences acquises donc pour leur serveur on-premise, de pouvoir utiliser ces licences dans un environnement Azure pour pouvoir donc mettre en place des VM. Donc, alors, pourquoi c'est un bénéfice? Ben, jusqu'à présent, ce n'était pas possible, hein. J'ai un client qui avait des licences Windows Server, même en software assurance on-premise. S'il décidait d'envoyer ses VM dans Azure, eh bien, il devait reprendre dans Azure, il devait souscrire à des VM, des configurations de VM qui intégraient une licence Windows Server. Entre guillemets, il repayait une licence Windows Server à l'usage, hein, bien entendu, dans le monde Azure, c'est du paiement à l'usage, mais il repayait pour cette licence-là. Là, avec HUB, eh bien, le client n'aura pas besoin de repayer. Il pourra dans Azure utiliser une référence de machine virtuelle nue, hein, les références des machines virtuelles Linux. Donc intègre, alors c'est de la cuisine, hein, mais ça permet en fait au client de ne pas repayer, même à l'usage, une licence Windows Server dans son environnement Azure. Donc en utilisant hein, concrètement une référence de VM qui est une référence de VM Linux. Donc il n'a pas de coût de système d'exploitation associé. Donc voilà, ça c'est cette partie de bénéfice, hein. La licence peut bouger, peut aller de l'environnement data center client vers l'environnement Azure. C'est quelque chose là aussi, pour ceux qui sont familiers avec la licensing Microsoft, c'est quelque chose qu'on a connu, qu'on a vu arriver avec
parce qu'on a un des bénéfices qui s'appelle la mobilité des licences avec la software assurance. Bon là, c'est pas comme ça que ça s'appelle avec Windows Server, ça s'appelle le HUB, mais le principe est identique. On va regarder un peu les détails de mise en œuvre de cet avantage HUB. Donc cet avantage HUB, il s'applique aussi bien sur les éditions standards de Windows Server 2016 que sur les éditions Data Center. Et donc, ce bénéfice, qu'est-ce qu'il donne? Eh bien, il donne pour chacune des licences Windows Server qui est couverte en software assurance, donc encore une fois, quelle que soit l'édition, hein, ça marche pour les deux, donne l'accès au client à soit deux instances de VM qui va pouvoir tourner dans Azure, deux instances de 1 à 8 cœurs. Dans Azure, hein, le schéma de pricing des prix des machines virtuelles qui tournent est lié au nombre de cœurs, hein, entre autres, hein, au nombre de cœurs dans Azure. Donc là, avec cette couverture software assurance de ces licences Windows Server on-premise, il a droit à deux instances de 1 à 8 cœurs ou une instance jusqu'à 16 cœurs. Alors bien entendu, si dans la pratique, lui, le client, il a besoin d'une instance de VM dans Azure qui va au-delà de ces quantités-là, il peut racheter des configurations, des licences qui vont venir complémenter dans Azure son environnement. La différence, donc je disais que ces choses-là, ces chiffres-là s'appliquent à Windows Server Standard ou Data Center en version 2016. La seule différence, c'est que si le client a une édition standard couverte en software assurance, ce bénéfice implique que la licence, si le client décide d'utiliser une licence dans Azure, il n'a plus le droit d'utiliser cette licence dans son data center. C'est l'un ou l'autre, hein, d'accord? Donc la licence est mobile et la licence quitte le data center du client pour aller sur la VM qui tourne dans Azure. Elle ne peut pas être des deux côtés. Alors que avec l'édition data center, le droit est double, c'est-à-dire que j'ai le client qui a donc sa licence data center Windows Server 2016 couverte en software assurance, va grâce à ce bénéfice HUB continuer à pouvoir utiliser ses licences Windows Server Data Center dans son data center, tout en bénéficiant de licences pour des machines virtuelles dans Azure. Donc c'est donc une possibilité de pouvoir doubler la mise d'une certaine façon sans aucun surcoût. Donc dessous, quelques petits exemples, je ne reviens pas dessus, mais c'est des exemples ici avec des références de VM qu'on va trouver dans Azure. Donc identifiés ici avec leur petit nom, hein, une lettre et puis un chiffre. Donc ce que permet de donner ce bénéfice HUB dans chacun de ces cas-là. Voilà, pardon, excusez-moi. En conclusion sur cette présentation, on a donc ici aujourd'hui un licensing avec Windows Server et System Center que Microsoft introduit, un licensing qui va être homogène sur la partie on-premise, donc dans les data centers du client, homogène avec ce qu'on va trouver dans Azure. Donc jusqu'à présent, on avait un décalage, hein. Azure, c'est du pricing en termes de VM par cœur, alors que on-premise, pour les éditions 2012 R2, le licensing, c'est un mode par processeur écal. Donc aujourd'hui, on va avoir pour ces deux environnements, on-premise ou Azure, le même mode de licensing, donc un alignement, alors qui permet de simplifier aussi quand on est dans un monde où on veut pouvoir déplacer des workloads des data centers de l'entreprise vers Azure. On a un modèle qui est homogène, ça simplifie la chose. Donc des deux côtés, un licensing par cœur physique on-premise, par cœur virtuel dans Azure, et bien entendu, côté utilisateur ou appareil, hein, des licences d'accès client. Il n'y a pas de changement de ce point de vue-là, ça c'était déjà le cas, hein. C'est déjà le cas aujourd'hui, hein. 2016 n'est pas encore sorti, donc aujourd'hui, en 2012 R2, il faut des cales clients ou des cales utilisateurs ou des cales appareils, user ou device, hein. Et donc ça ne change pas avec 2012 R2. Alors justement, je voulais conclure plus particulièrement sur ce calculateur. Donc Microsoft met à disposition un fichier. Alors c'est un fichier Excel, hein. Je vais vous montrer très rapidement derrière. Ce calculateur, donc ce fichier Excel, est un outil pour estimer l'impact du changement du mode de licensing. Alors aussi bien pour un client qui souhaiterait acquérir de nouvelles licences, et là on va se préoccuper de savoir combien de processeurs, combien de cœurs sur ces nouveaux serveurs, ou pour un client qui possède déjà des licences des anciennes versions en software assurance, et quel va être le surcoût, s'il y en a un, associé à ce modèle, à ce passage vers le modèle par cœur.
Alors je voulais donc vous le montrer rapidement. Alors je vais basculer sur mon affichage vers mon Excel qui est ouvert sur, j'espère ne pas me tromper, voilà. Donc là, normalement, vous devriez voir donc le fichier Excel, donc le calculateur tel qu'il est proposé. Je vous répète, vous allez pouvoir le télécharger en tant que pièce jointe de ce webcast, hein. Alors, comment il est fichu ce calculateur? En fait, on le voit ici, différents onglets. Alors un premier onglet donc, qui est un onglet qui est un peu explicatif, hein, qu'on va trouver à ce niveau-là, donc qui explique un peu comment est constitué cet outil, et donc avec les différents calculateurs. En fait, chaque onglet est un calculateur, en fait un calculateur qui reprend des cas différents. Le premier, comme l'indique ici, NetNew, c'est pour ce qui concerne un client qui achèterait de nouvelles licences Windows Server, le nombre de licences à acquérir en fonction de la configuration serveur, la configuration physique du serveur, et ce que ça représente en termes d'augmentation de prix par rapport à une configuration 2012 R2 et le modèle qui existe actuellement. Et puis on a un certain nombre d'onglets supplémentaires où donc là on se situe. Alors les grandes, hein, on voit ici, hein, surtout soit Windows Server, soit System Center, soit la suite Core Infrastructure Suite qui est ici, hein. Donc pour chacun de ces cas-là, édition standard ou édition data center, donc DC ou SE. Et donc pour chacun de ces cas-là, on va regarder dans ces onglets-là le cas des clients qui ont de la software assurance sur des configurations existantes, et le calcul en fonction de ce qui est couvert du nombre de licences cœur le client va auquel le client va pouvoir prétendre, hein. Je l'ai dit, par défaut, c'est 16, chaque groupe de licences de processeurs ancienne version se transforme en 16 licences cœur nouvelle version. Et, par contre, sauf s'il y a physiquement plus que 16 cœurs couverts, le client peut, moyennant la démonstration, la preuve, hein, qu'il utilise plus de 16 cœurs sur sa configuration matérielle, avec les outils qui sont adaptés pour ça, il pourra bénéficier, Microsoft lui concédera le nombre de licences effectivement utilisées. Et donc ces différents onglets vont permettre de pouvoir envisager, calculer ce nombre de licences. Donc si on regarde, si on parcourt un peu ce premier onglet, alors on voit assez simplement, hein, on a ici des chiffres avec on rentre ici, on renseigne ici le nombre de processeurs, le nombre de cœurs physiques, ça calcule effectivement le nombre de packs de licences de cœur, hein, puisque c'est l'unité sur laquelle sont vendues ces licences cœur, et derrière l'augmentation du prix correspondante pour un client par rapport au modèle actuel, au modèle 2012 R2 qui existe actuellement. Et puis derrière, si on a besoin d'empiler, hein, je le disais, on peut empiler des licences, hein, dans ce modèle serveur, l'édition standard. Et donc on peut calculer pour le nombre de licences supplémentaires comment est-ce qu'il faut racheter de licences de cœur qui vont aller avec. Et dessous, on a des estimations, hein, donc, qui sont fournies ici par rapport à différents modèles de configuration, des estimations de prix, d'augmentation de prix, de variation de prix par rapport au modèle 2012 R2 en vigueur actuellement. Et donc derrière, ça c'est pour la partie de nouveau, hein, nouvelle licence acquise. Et ici, on va se situer sur des clients, et tous les onglets qui suivent, hein, vont calculer ce qu'on appelle ici le terme anglais le grand, c'est-à-dire le nombre de licences que Microsoft va concéder aux clients. Donc un client couvert en software assurance sur les anciennes versions édition standard ou data center de Windows Server et System Center, le nombre de licences cœur que Microsoft va pouvoir lui concéder, avec un minimum de 16 pour 2 packs pour une licence de processeur, mais pouvant aller au-delà. Et donc c'est un peu l'objet de ces différents onglets qu'on trouve ici. Donc, Windows Server, System Center, et également la dernière, donc Core Infrastructure Suite. Donc, Core Infrastructure Suite, là aussi vous savez, hein, je ne suis pas revenu dessus, mais c'est la suite qui comporte, qui package Windows Server et System Center. Cette suite, elle existe en 2 éditions, tout comme on a 2 éditions de Windows Server et System Center. Donc un CIS standard, un CIS entreprise. Et donc voilà, hein, ces onglets-là vont permettre de pouvoir identifier pour les clients qui auraient du CIS ancienne version
sous Software Assurance que le passage, quel sera l'impact en termes de licence que lui concédera Microsoft par rapport à la configuration véritablement utilisée. Donc, important de le faire, hein, l'exercice, pour tous vos clients qui seraient dans ces cas-là, pour pouvoir les faire bénéficier de entre guillemets, de ce supplément de licence si ils utilisent effectivement plus que les 16 cœurs que Microsoft concède par défaut. Je reviens. Non, je vais cacher tout le reste. Je reviens sur ma présentation et voilà. Alors, je regarde les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que. Alors, je vous présente mes excuses pour la qualité sonore qui, semble-t-il, a été pas terrible. Bon, néanmoins, je vous garantis, j'ai fait mon effort maximum. Je suis à 10 cm de mon écran pour parler dans le micro et dans le micro du PC, pour savoir si ça va mieux. Donc, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser. Donc, je vais tout de suite, tiens d'ailleurs, tout de suite, pour ne pas l'oublier, mettre en download les différents fichiers que je vous ai proposés. Alors, ils sont en pièces jointes. Hein. Hop, tous. Hop, tous. Voilà. Donc là, j'ai changé le statut. Donc, vous devriez normalement pouvoir télécharger les deux pièces jointes, donc les deux fichiers, le PowerPoint que j'ai déroulé et le fichier Excel, donc qui est le calculateur d'impact de prix de ce nouveau modèle. Alors Mohamedou écrit question. Oui, Mohamedou, quelle question? Je vois question avec les points d'exclamation. Non, mais les questions, l'intérêt de les poser, c'est si vous pouvez les poser par écrit, ça permet de les partager pour tout le monde. Ok, merci Mohamedou. Alors, ouais, Mohamedou peut-être pas terminer sa question, je vois qu'il est encore en train de composer. Alors justement, c'est le principe un peu. Alors le calculateur doit vous aider là-dessus, hein, c'est un outil pour ça, mais le principe qui est sous-jacent, c'est quoi? Il est assez simple hein, finalement. C'est que Microsoft dit, quand un client, donc avec de la software assurance, hein, on est d'accord, hein, un client qui n'a pas de software assurance, quand il va vouloir basculer sur du Windows Server 2016, il rachètera des licences. Bon, c'est le principe de licensing Microsoft, il n'y a rien de neuf là-dessous. Le client qui lui a de la software assurance. Alors hors ça, ben voilà, hein, je viens d'y répondre. Hein. Le client qui a X licences Windows Server pour équiper et faire fonctionner alors data center standard, peu importe, hein, il les a empilés comme il faut ces standards, ou il a acheté du data center et il veut basculer en Windows Server 2016, eh ben aujourd'hui il rachète de la licence et il les rachète selon la règle des cœurs, d'accord? Mais ça c'est comme ça depuis des années chez Microsoft. Bien. Maintenant, le client qui, lui, a de la software assurance, il est dans un cas plus favorable, beaucoup plus favorable de ce point de vue-là, puisqu'en fait, par défaut, pour tout client, et il n'y a pas besoin de demander, pour tout client qui a de la SA sur ses serveurs, pour la partie Windows Server, Microsoft va lui donner, va transformer ses licences processeurs en licences cœur, avec un ratio de 2 licences proc, 16 cœurs, de base, sans rien dire. Bien.
Maintenant, on peut, et vous en avez certainement, des clients qui ont des configurations serveurs avec beaucoup de cœur, beaucoup de processeurs, et qui sont au-delà de ces 16, quoi. Et donc là-dessus, ce que fait Microsoft, ce que dit Microsoft aujourd'hui, c'est comme ce qui avait été fait avec SQL Server, hein, je le rappelle, eh bien c'est que le client, si il utilise un outil qui permet de faire un rapport démontrant que c'est pas 16 cœurs qu'il a utilisé, c'est 24, c'est un exemple, hein, eh bien Microsoft lui concédera 24 licences, donc 8 licences supplémentaires par rapport aux 16 de base. Donc entre guillemets, c'est équitable, c'est fair, comme on dit en anglais, puisqu'on va le client va recevoir le nombre de licences correspondant à son usage réel s'il est au-delà de ces 16. Sinon, au minimum, il aura 16, même s'il utilise que 8 cœurs sur sa config, il aura 16 licences cœurs d'office. Avec l'SA, oui. Et oui, l'SA. Il y a d'autres questions? Sinon, est-ce que pas de problème pour récupérer les pièces jointes? Bon, super. Merci Nathalie. Bien, écoutez, il me reste plus à vous remercier de votre temps et puis surtout à vous souhaiter de bonnes ventes hein, avec Windows Server 2016 et System Center 2016 qui arrivent bah, très bientôt. Voilà. Merci, bonne fin de journée à vous et puis j'espère à une prochaine fois. Au revoir.